On va revenir sur l'histoire du signalement et de son évolution jusqu'à aujourd'hui. À partir de quand des hommes comme ça, hommes ou femmes, des criminels, ont été fichés? Et c'était visible parfois même sur le corps, non? Alors voilà, on va commencer par ça, vous avez raison. Le marquage au corps, c'est-à-dire le marquage au fer rouge, ça date de l'Antiquité. Déjà, sous l'Antiquité, lorsqu'on avait des esclaves à la maison, on les marquait avec les lettres qui correspondaient. On a justement une image qui va vous montrer ça. Regardez, ce sont des lettres, ça correspond aux lettres, à vos lettres ou à votre famille ou à votre l'endroit où vous habitez. Et on va marquer la personne avec ce fer qu'on va rougir, évidemment. Et quand l'esclave change de patron, si j'ose dire, enfin c'est même pas un patron, puisque un patron au moins il paye, le propriétaire, eh bien il a un nouveau marquage. Allez. Et certains hommes, certaines femmes avaient plusieurs marquages sur le corps. Alors ce marquage au fer rouge, on se dit, attendez, vous nous parlez de l'Antiquité, mais ça s'est arrêté il y a très longtemps, au Moyen-Âge. Pas du tout, ça s'est arrêté, c'est ce qu'on a appelé le flétrissage, c'est-à-dire la flétrissure, c'était le marquage au fer rouge, ça a duré jusqu'en 1832, monsieur, chez nous, ici. Qui Alors, on marquait les condamnés. Les condamnés avec... Alors, il y a eu la flétrissure lettrée. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire qu'on mettait une lettre, on vous plaçait une lettre sur l'épaule droite qui correspondait à ce que vous aviez fait. Alors, soit vous étiez M, c'était mendiant, V, c'était voleur, G, A, L, c'était galérien, donc F comme faussaire, c'était tout simple. Alors, quand on retrouve les fiches aujourd'hui et qu'on vous parle de fiche S, fiche M, fiche... C'est la même chose, finalement. Rien n'a changé, si ce n'est que la fiche, c'était vous. Vous étiez l'être vivant sur lequel on inscrivait ce flétrissage. C'est-à-dire que quand vous tombiez sur les forces de l'ordre, la maréchaussée, comme on disait à l'époque, ils regardaient sur votre épaule. Tout de suite. Et on savait tout de suite ce que vous aviez fait déjà. On connaissait votre passé. Si vous étiez un délinquant. Voilà, tout à fait. Alors ça a duré jusqu'en 1832. C'est même Napoléon qui a souhaité que ça continue. Regardez, on a une image qui montre en 1786 le marquage en place publique au fer rouge. Alors on voit le bourreau qui est à gauche sur l'écran. On voit la petite fumée qui sort de ce... Et c'est une femme qui va être marquée. Cette femme a participé à l'affaire du collier de la reine en 1786 avec Marie-Antoinette. Eh bien, comme elle est condamnée à être marquée au fer rouge en place publique. C'est vraiment la honte, c'est la flétrissure. On est flétri à vie, d'où ce terme de flétrissure que l'on utilise. Elle est marquée sur l'épaule ou sur dans le dos? Sur l'épaule. Sur l'épaule. Donc, son épaule droite, c'est-à-dire à gauche de votre écran. Donc, elle va être marquée. C'est pour ça qu'elle est dénudée. Et puis, les juges, vous voyez, sur la droite. Enfin bon. Alors, tout cela va disparaître après la Révolution. Napoléon veut le replacer. On recommence jusqu'en 1832. Donc, 1832, ça se termine. On se dit, comment est-ce qu'on va maintenant ficher les bandits, puisqu'on ne peut plus les marquer? Eh bien, on va commencer à créer des fiches et des photographies en 1840. Première photographie. Seulement, les photographies sont pas très bonnes. On prend deux faces, deux profils, c'est jamais très bon. Il faut attendre 40 ans l'arrivée d'un homme, il s'appelle Bertillon. Alors, on va regarder son image. Alors, qu'est-ce qu'il fait au début? Lui, il remplit des fiches. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est fait prisonnier et est arrêté dans la rue pour un vol, il prend sa fiche, il a un grand pied, il a une grosse tête, il a des grosses mains. Oui, on le décrit. On le décrit et on met son nom. Quand il est repris, le monsieur en question, quand il est repris par les forces de l'ordre pour un autre fait, on lui demande son nom. Il suffit qu'il change de nom pour qu'on ne retrouve plus sa fiche, puisqu'il n'y a pas de carte d'identité. Donc ça ne servait strictement à rien. C'est à ce moment-là que Bertillon a dit, mais moi je trouve qu'au niveau osseux, les hommes sont chacun différents. Oui. Donc on va prendre des mesures. Et voilà qu'il prend des mesures du crâne, des mesures de l'envergure, c'est-à-dire on vous fait tendre les deux mains comme ça, puis on mesure d'un bout à l'autre, on mesure l'oreille droite. Et donc ça figure désormais sur la fiche du délinquant. Exactement. Alors on va retrouver ça sur la fiche avec la photographie en question. Donc la photographie, on va faire des efforts, on va faire des progrès aussi, évidemment. La photographie, lui, il souhaite qu'il y en ait une de face et une de profil. Ça dure toujours, ça. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a découvert que chaque personne avait une oreille différente. Le dessin de l'oreille est différent pour chacun d'entre nous. Donc en prenant une photographie de profil, même si la personne se grime ou a eu un accident ou s'est brûlé volontairement la face pour pouvoir ne plus être opéré, eh bien il pourra quand même, grâce à cette photographie. Il travaillait où? À la préfecture, Bertillon? Oui, absolument, à la préfecture de police de Paris. Il était simplement, il remplissait les fiches. Ah oui. Alors il était fils de médecin. Oui, un petit peu mieux, puisqu'il va devenir le patron quand même de l'identité
judiciaire, Ah ouais. mais au début, il est là effectivement que pour remplir des fiches. Alors on voit bien, les progrès vont avoir lieu avec un autre monsieur, Sir Galton. Je vous ai préparé sa photographie. Bon, le visage ne nous dit rien, c'est un cousin d'un personnage emblématique dont le nom m'échappe, ça va me revenir, je parle trop vite. Et ce Galton, lui, va imaginer de travailler avec les empreintes digitales. Ah, c'est lui? Et c'est Ouais. lui. Alors oui, c'est lui Ah qui, oui. qui a découvert Je crois que c'est Bertillon. Alors non, Bertillon va au début dire, attends, non, moi ce que j'ai trouvé, les mesures osseuses, c'est bien mieux, c'est ce qu'on appelle le bertillonnage, c'est quand même ça qui marque le mieux. Eh ben non, Bertillon, que l'on voit là, qui a fait sa propre fiche. Alors on voit maintenant, regardez, la partie haute, vous avez les données, les mensurations, tout est écrit à la main. Au centre, vous avez la photographie, face et profil pour l'oreille, et en bas, vous avez d'abord à gauche l'index de la main gauche, puis les 4 premiers doigts de la main droite sur le code en bas. Voilà, vous avez en tout 5 empreintes digitales. Là, on voit celle de... Et donc c'est quand même l'anglais alors. Alors ben voilà, c'est quand même l'anglais qui va finir par nous mettre une fiche telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc Bertillon, mesure, photo, empreinte, tout ça fait partie de ces Et fiches. ça nous mène à la fiche S. S, pourquoi S? Sûreté de l'État, S pour Sûreté de l'État. Ça fait partie du fichier des personnes recherchées, 400 000 personnes à l'intérieur, et ça existe depuis les années 60. Donc, vous voyez... Quoi, la fiche S? Non, ce fichier, Oui. fichier de personnes recherchées, donc ça fait 50 ans que ça existe, mais la personne qui est fichée S, en fait, c'est juste un signalement que l'on donne aux forces de l'ordre. Lorsque la personne est arrêtée, il faut savoir comment se contenir vis-à-vis de cette personne. Oui, se comporter. Se comporter, absolument, pour les forces de l'ordre. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci, William. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation et la météo. Messieurs,